Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » Apprenant cela, le roi Hérode fut pris d'inquiétude et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les chefs des prêtres et tous les scribes d'Israël pour leur demander en quel lieu devait naître le Messie. Ils lui répondirent « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, en Judée, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Judée, car de toi sortira un chef qui sera le berger d'Israël, mon peuple. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Sur ces paroles du roi, ils partirent. Et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Elle vint s'arrêter au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. En entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais ensuite, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. On peut comprendre que l'évangéliste Matthieu est venu souligner particulièrement cet aspect que Jésus est venu non seulement pour son peuple, le peuple juif, qui avait reçu déjà les prémices de la révélation, à travers tout le cheminement accompli pendant des siècles, mais Jésus est venu aussi pour les païens, ceux qu'ils appellent les païens, les autres. Et il insiste sur cet aspect à travers cet épisode des mages, d'une part, et à la fin de son évangile, les toutes dernières paroles de Jésus ressuscité avant son ascension, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, allez par toutes les nations, faites des disciples, allez dans toutes les nations. Vous voyez ce sandwich que fait Matthieu pour nous faire comprendre l'importance de cette révélation, cette épiphanie de Jésus à tous. Et nous pouvons nous dire que nous avons aujourd'hui, d'une certaine façon, la chance de pouvoir témoigner de Jésus auprès de tous et auprès de gens qui aujourd'hui ne sont plus vraiment chrétiens. Ça peut être même de façon très proche dans nos familles. Et quelque part, ces personnes sont à l'écoute de ce que nous pouvons dire, de ce dont nous pouvons témoigner. J'ai bien aimé finalement ce que nous avons vécu en paroisse ces derniers mois, à savoir le jubilé de 50 ans de sacerdoce du Père Camille, le mien propre aussi de 40 ans il y a quelques semaines, et puis hier les 50 ans de mariage de Alain et Mado. Et ces fêtes, au fond, ces petites fêtes, sont l'occasion de porter témoignage, de dire les grâces de Dieu et de les dire à des personnes qui nous sont proches, et à travers cela de les évangéliser. Vous voyez, c'est quelque chose de tout simple que nous pouvons faire. Puis je pense à Hubert et Joël aussi qui avaient célébré leurs 40 ans de mariage il y a quelques mois. Cette façon de faire est toute simple et en même temps elle est puissante pour interroger et permettre aux autres de faire un petit cheminement aussi du côté du Seigneur.
Nous recevons la parole de Dieu, mais souvent elle n'est pas suffisamment opérative dans nos vies. Regardez la façon dont Hérode a interrogé ceux qui étaient responsables de la parole, les scribes dans le peuple juif. Ils ont su répondre. Ah, mais la naissance de Jésus, c'est à Bethléem. On sait bien, il y a des prophéties à ce sujet. Mais après ça, ils s'enlèvent les mains d'une certaine façon. On peut connaître la parole de Dieu et ne pas en vivre. On peut connaître la parole de Dieu et ne pas en témoigner. On peut connaître la parole de Dieu et finalement ça ne sert pas à grand-chose. Si nous recevons la parole de Dieu, c'est pour pouvoir la partager comme l'Eucharistie que nous allons vivre. C'est pour pouvoir la transmettre, c'est pour pouvoir en témoigner. Et cet évangile de l'adoration des mages nous donne quelques figures ainsi qui sont bien dessinées, celles des scribes qui sont propriétaires de la parole de Dieu puis qui finalement enferment l'accès aux autres. C'est ce que Jésus leur reprochera en leur disant « Vous avez la clé de la connaissance et vous ne faites pas entrer les gens ». Et puis on a aussi la figure des mages qui est très attachante parce que ces hommes se laissent guider par un signe qu'ils ont été en mesure de recevoir et de décrypter, qui est pourtant tout simple, mais qui est le signe de l'étoile. C'était peut-être des savants babyloniens, des astrologues. En tout cas, ils ont au cœur le désir de savoir, de connaître, d'approcher le mystère qu'ils pressentent. Et ils se mettent en marche. Ils ont ce désir en leur cœur. Et ça nous pose la question, quel est notre désir à nous aussi? Est-ce que nous souhaitons vraiment aller plus loin dans la connaissance du Seigneur? Est-ce que nous souhaitons le découvrir toujours plus profondément? Ou est-ce qu'au contraire, nous sommes au point mort dans notre relation avec lui? Il y a évidemment toujours plus à connaître, toujours plus à comprendre, toujours plus à s'émerveiller, à contempler. Et il y a ces deux choses, à la fois Dieu qui fait signe, à nous de décrypter les signes qu'il nous donne, et puis en même temps notre propre recherche à partir de ces signes pour aboutir à ce que le Seigneur veut nous montrer. Et puis il y a aussi la figure des fauchetons, si j'ose dire, de Hérode qui fait semblant de vouloir lui aussi s'approcher du Seigneur, du Messie, et qui fait tout pour savoir, et qui va dire, quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Des faux croyants, ça peut exister aussi, peut-être nous en connaissons, mais voilà, c'est des pots de banane quelquefois qui sont mis sous nos pas, et nous avons à contourner, comme on fait les mages, ils sont repartis par un autre chemin. En tout cas, arrivant auprès de Jésus, il voit l'enfant avec Marie sa mère, et on nous dit, tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui. Mais c'est intéressant, cette icône qui se dessine, l'enfant dans les bras de sa mère. Au fond, jamais Jésus sans Marie. Marie est la trace et le signe de l'incarnation de Dieu parmi nous. Et pour que notre foi en Jésus, Dieu incarné, soit véritable, il faut aussi que nous intégrions la présence de Marie dans notre foi. Non pas pour l'adorer, ils se prosternèrent et ils l'adorèrent, lui, Jésus, mais pour la vénérer en tant que mère de Dieu, c'est autre chose. La vénération n'est pas l'adoration. Et là-dessus, nous pouvons quelquefois rencontrer d'autres chrétiens que les catholiques qui ont un peu la dent dure contre la Vierge Marie et qui nous reprochent à nous catholiques d'être mariolâtres, d'adorer Marie, mais il n'en est jamais question. Nous vénérons Marie et nous demandons sa prière, sa protection, son aide pour aller vraiment adorer Jésus avec toute notre vie. Les mages, tombant à genoux, se prosternent devant Jésus. Le mot prosterner se trouve ici d'ailleurs, chapitre 2 de Matthieu, et va se trouver à la fin de l'évangile de Matthieu aussi, toujours dans cet épisode où Jésus ressuscité dit « Allez par toutes les nations, baptisez-les, faites des disciples ». Et ils se prosternèrent devant lui, dit Matthieu, Jésus s'élève et les disciples sont prosternés devant Jésus.
Ici, ce sont les mages qui se prosternent devant l'enfant Jésus, se mettent à genoux, et par cette prosternation, cette proskinèse, ils expriment le don de leur vie, et ils l'expriment aussi à travers ce qu'ils ont apporté. On nous dit de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Traditionnellement, la signification de ces trois présents concerne, en ce qui concerne l'or, la royauté de Jésus, en ce qui concerne l'encens, sa divinité, en ce qui concerne la myrrhe, son humanité. Ils reconnaissent en Jésus l'homme, le Dieu et le roi. Mais vous comprenez bien que ces cadeaux ne sont que le signe d'une offrande plus profonde qui doit être celle du cœur et celle de notre vie. Que nous puissions ainsi mieux recevoir la vérité sur Jésus, sa manifestation, son épiphanie. Traditionnellement, dans la liturgie, il y a une triple épiphanie. La première, c'est aujourd'hui, traditionnelle, la fête de l'épiphanie, Jésus révélé aux nations à travers les yeux des mages. Le dimanche suivant, c'est dans la fête du baptême du Seigneur, sa manifestation comme Fils de Dieu. On entend au moment où Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste une voix qui descend du ciel et l'Esprit Saint qui vient sur Jésus, et cette voix dit « Celui-ci est mon Fils, mon bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour ». Manifestation de Jésus comme Fils de Dieu. Et puis, une semaine encore plus tard, l'évangile qui nous est proposé, notamment en cette année A, c'est les noces de Cana. Là encore, c'est la manifestation de Jésus comme l'époux qui vient changer notre eau en vin et qui accomplit son premier signe, qui vient manifester à quel point il transforme l'humanité par le don de sa vie et de la résurrection. Il est l'époux qui vient épouser l'humanité. Cette triple manifestation est traditionnelle dans la liturgie et elle clôture le temps de Noël. Puissions-nous recueillir, recevoir Jésus dans nos vies et le partager à ceux qui le cherchent.